Jésus-Christ, par son amour, il nous a fait grâce d'être encore comptés parmi les vivants à ce net moment. Que son nom soit béni, soit glorifié, soit exalté, parce que c'est lui qui est le maître du temps et des circonstances. Amen. Si aujourd'hui je me permets de me présenter devant vous, donc ce n'est pas une mérite, c'est une grâce, c'est une faveur, donc grâce imméritée, je n'ai pas mérité. Le Seigneur m'a fait grâce. Que son nom soit béni. Et pour ce soir, par la grâce du Seigneur, donc on va parler toujours sur la discipline chrétienne et la relation. Bien, ça fait 3 semaines, je crois, 2 semaines, 3 semaines, on avait parlé, j'étais ici, par la grâce du Seigneur, j'avais parlé sur la discipline chrétienne et la relation entre brebis, entre plutôt maître et élève. C'était ça. Donc, le Seigneur nous avait fait grâce. Donc, les messages sont dans notre site. Hein. Donc, pour ne pas retourner encore, ça va nous prendre encore beaucoup de temps. Sinon, on n'aura pas encore le temps de parler de ce que le Seigneur nous a donné ce soir. Donc, notre verset de base se trouve dans le livre de Luc 6. 39 à 42, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça. Donc, là où c'est marqué un aveugle de paix, jamais connu un aveugle. Donc, c'est ça. Donc, on avait parlé en relation entre maître. Non, on avait commencé discipline chrétienne. Qu'est-ce qu'un disciple? On avait dit un disciple, c'est un élève. Un disciple, c'est un étudiant. Donc, celui qui est élève, celui qui est un étudiant, c'est quelqu'un qui apprend quoi? C'est quelqu'un qui est ignorant, il ne connaît rien, il est en train d'apprendre. Il apprend chez qui? Il apprend chez quelqu'un qui a la connaissance. Donc, la personne là, on peut l'appeler aussi maître. Donc, c'est ce que j'avais parlé la fois passée. Et j'avais parlé encore de la discipline chrétienne, quoi. Non, j'avais parlé discipline. C'était discipline chrétienne. Oui, j'avais parlé de discipline chrétienne et j'avais présenté donc j'avais épinglé trois sortes de disciplines. Il y en avait beaucoup, mais moi j'avais pris 3. Donc c'était discipline de la langue, discipline personnelle et discipline par rapport à la vie de prière. Voilà, c'était ça. Que le Seigneur soit béni. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons continuer toujours, mais d'une autre façon, selon ce que le Saint-Esprit va nous amener. Donc sur ce, donc, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Esther 4. Esther 4, verset 1 au verset 17. C'est un peu long, mais par la grâce du Seigneur, on va comprendre ce que le Seigneur veut nous communiquer, veut nous parler ce soir. Je ne sais pas si... Esther chapitre 4. Esther chapitre 4. Verset 1 à 17. Il est écrit. Donc aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, j'ai intitulé le thème d'aujourd'hui, c'est toujours discipline chrétienne, mais sous-thème que j'ai donné, c'est la sensibilité spirituelle. Donc avoir l'oreille spirituelle. Donc c'est toujours dans les disciplines chrétiennes. Un vrai chrétien, il faut qu'il y ait une oreille spirituelle, quoi, qui ait la sensibilité spirituelle, si je peux dire. C'est pour cela que nous allons prendre nos Bibles dans les livres d'Esther 4, à partir du 1er verset jusqu'au 17e verset. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider par la grâce du Seigneur de faire la lecture, s'il vous plaît. Lisons la parole de Dieu. Amen, amen. Dans Esther 4, du 1er au 17e verset. Mardoché, avant appris tout ce qui se passait,
déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où il arrivait, l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hatshak, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hatshak se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi, et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé, et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Russe en vue de leur destruction, afin qu'il les montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hatshak vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hatshak d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque la parole d'Esther eut été rapportée à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'es maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servants. Amen, amen. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Amen, amen. Parole du Seigneur. Amen, amen. Je l'aime et je l'accepte. Amen, amen. Ici, il y avait un problème. Comme on vient de lire dans le livre d'Esther 4, à partir du premier verset jusqu'au 17e verset. Le problème, c'était quoi? Le problème, c'était dans la vie de Mardochée et dans la vie d'Esther. Si je peux retourner un peu en arrière, Esther, c'est qui? Esther, c'était une nièce, on dit nièce de Mardochée. Donc les parents d'Esther étaient décédés et puis Mardochée avait adopté sa nièce Esther. Donc c'est Mardochée qui a élevé Esther, quoi. Donc Esther était devenue comme son enfant. Donc si je peux dire aussi, Mardochée était comme le maître d'Esther. Donc il a élevé Esther, il lui a donné des instructions d'après le modèle de maître, quoi. Il lui a donné des instructions. Esther aussi, elle était là, elle était un enfant obéissant,
elle était soumise. Elle était là en train d'accepter les instructions que son oncle lui avait données. Et après, comme Mardochée, il savait que non, Vachi avait fait de bêtises, et puis à l'époque, on avait parlé que non, il faut qu'on cherche des femmes jolies, belles, ainsi de suite, pour le roi. Et Mardochée, comme il avait son nièce, il a proposé à sa nièce d'aller, donc il a amené sa nièce là-bas. Et sa nièce arrivée là-bas, elle a trouvé grâce devant tous les servantes. Hein? Donc, elle a trouvé grâce. On lui a donné des choses de toilette, tout ce qu'il fallait pour s'entretenir. Et Esther était là. La Bible dit partout où Esther passait. Donc, elle trouvait grâce, quoi. Amen. Elle trouvait grâce. Comme elle était aussi un disciple accompli. Donc, elle était vraiment posée. Elle suivait l'instruction avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de sagesse. C'est pour cela qu'elle trouvait toujours grâce. Son oncle était là tout le temps. Son oncle venait pour regarder comment est-ce qu'on traitait sa nièce. Donc, tout s'est passé très bien. Et à un moment donné, je ne sais pas si ça commençait où, là où on vient de lire, donc il y avait un décret qui était sorti par rapport aux Juifs. Maintenant, le décret là, Mardochée avait connaissance par rapport à ce décret là. Quand Mardochée a eu connaissance par rapport à ce décret là, Mardochée avait très mal. Je crois qu'il s'est posé des questions. Pourquoi? Et puis Mardochée, il avait compris que non, notre Dieu est le maître du temps et des circonstances. Donc, si le Seigneur avait permis que Esther se présente dans le palais royal et le Seigneur a trouvé grâce chez le roi, donc c'était peut-être par rapport aux situations que nous sommes en train de vivre. Donc, du coup, la seule personne qui peut nous épargner, qui peut nous aider, donc c'est Esther. Donc, c'est pour cela qu'on a commencé à partir du verset 4 pour la bonne compréhension jusqu'à la fin. Et Mardochée, donc il pleurait, il a déchiré les vêtements, il était là, donc tous les Juifs étaient mécontents, quoi. Donc c'était vraiment la deuil totale. Et du coup, Mardochée était devant la porte du roi, en train de pleurer, en train de déchirer, de mettre des sacs, tout là. Et puis les servantes d'Esther ont allé dire à Esther, regarde ce qui se passe. Ils ont relaté à Esther, quoi. Esther a pris peur. Il a envoyé les vêtements pour qu'on donne à Mardochée. Mardochée a refusé. Non. Il a dit, c'est problème, je n'ai pas besoin de mettre les vêtements. Moi, je cherche la solution. Vêtements, pas vêtements, donc je ne suis pas là. Du coup, Esther a demandé à ses servantes, allez lui poser la question, mais au juste, c'est quoi qui se passe? Et on a relaté aux servantes l'histoire que non, on avait versé, un homme qui s'appelle Aman. Aman, ouais. Il a versé un montant pour la destruction des Juifs. Du coup, quand Esther a écouté toutes ces choses-là, Esther s'est dit, bon, c'est bon. Maintenant, Esther ne comprenait pas trop toutes ces choses-là. Son oreille spirituelle était bouchée. Elle ne comprenait pas. La situation était là, mais elle ne comprenait pas qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'elle ne comprenait pas. Mais grâce à son oncle, je peux dire son oncle a été divinement averti par le Saint-Esprit que ces problèmes, c'est Esther qui est la solution à ce problème. Donc du coup, l'oncle commence à réveiller maintenant la conscience de sa nièce. Sa nièce se dit, mais non, il y a une loi. Il y a une loi plutôt, que non, si on ne t'appelle pas dans la cour royale, dès que tu entres là-bas, donc c'est la mort. Mourir. Donc moi, je ne peux pas aller me présenter là-bas. Et surtout, ça fait un mois. Le roi ne m'a pas appelé, donc je ne peux pas. Mardochée était là. Il insistait toujours. Il savait que la solution viendra de l'Esther. Il a dit à Esther, ne croyez pas que non. Si on dit que non, la destruction des Juifs,
toi tu vas être épargné parce que tu vis dans la maison Palais du du roi. roi. Non. Donc tu vas faire quelque chose. Si tu t'étais aujourd'hui, donc la solution viendra ailleurs. Mais toi et ta maison, Vous allez mourir. Vous allez mourir aussi. vous allez mourir. Mm. Donc, du coup, Esther commence un peu à comprendre. Du coup, la phrase qui avait fait vraiment réveiller Esther, si je peux dire, c'était dans le verset 14. Elle a dit, et qui sait si ce n'est, et qui sait si c'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Du coup, Esther s'est réveillée. Sensibilité spirituelle, l'oreille spirituelle, il s'est réveillé. Elle a dit oui, donc mon oncle a raison. Donc c'est moi. Donc il faut que je me bats pour sauver mon peuple. Donc du coup, sensibilité, elle commence à réfléchir. Je vais faire comment? Je vais posséder comment? Qu'est-ce que je vais faire? Comme tout disciple, un disciple devant un problème, il ne faut pas paniquer d'abord. Il faut être très posé, être sûr, confiant avec ton Jésus. C'est ce qu'Esther avait fait. Elle était sûre, confiante avec son Jésus. Malgré qu'elle ne comprenait pas, mais son oncle, qui est, si je peux dire, l'image du Saint-Esprit, l'a réveillée. Du coup, elle a compris. Esther commence maintenant à se poser la question, je vais posséder comment? Son oncle ne lui avait pas demandé, va dire au roi, et plutôt son oncle n'avait pas demandé, entre dans la prière, fais ça, fais ci. Non, son oncle lui avait seulement demandé, non, va plaider la cause des Juifs auprès de ton mari. Mais elle, comme elle est, si je peux dire, disciple, elle sait que la prière c'est important. Il y a des situations, pour résoudre des situations là, il faut passer par la prière. Sans la prière, tu peux aller comme ça là, ça ne peut pas tenir même. Au travers de la prière, il y a toujours la solution. Voilà pourquoi la Bible déclare la prière, c'est une puissance qui libère. Donc Esther, elle a envoyé ses serviteurs, elle a dit oui, ok, ça y est, je vais m'élever. Cette affaire aussi me concerne. C'est mon peuple. Si le Seigneur m'a mis aujourd'hui, je suis devenue femme de roi. Donc c'était pour ce moment comme si. Donc je ne peux pas laisser ce moment inaperçu. Donc il s'agit de moi, je vais m'élever, je vais faire quelque chose. Mais avant de faire quelque chose, je vais aller chercher mon Jésus dans le secret. Elle a envoyé ses serviteurs, va dire à mon oncle qu'il prie pour moi 3 jours sans manger, sans boire. Moi aussi, je vais jeûner avec mes servantes 3 jours sans manger, sans boire. Et le 3e jour, je vais me lever et je vais aller là où c'était interdit. Moi, avec mon Jésus, je vais entrer. Comme avec Jésus, on gagne toujours. Je sais que la solution sera possible. Du coup, elle a fait ce qu'elle avait dit. Elle est entrée en prière 3 jours sans manger, sans boire. Dans la prière, elle était là en train de chercher la face du Seigneur, en train d'implorer la grâce du Seigneur, en train de crier, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Moi, je ne savais pas qu'un jour je pouvais devenir reine. C'est toi qui m'avais mis là. Et quand je suis devenue roi, plutôt reine, regarde, on veut détruire mon peuple. Donc ça veut dire, il y a quelque chose que tu avais organisé, tu savais que non, mon peuple allait être délivré au travers de moi. Seigneur, je suis venu. Seigneur, fais quelque chose. Ne laisse pas mon peuple. Seigneur, j'ai compris. Avant, je ne comprenais pas ce que mon oncle disait. Mais là, j'ai pris la bonne leçon, j'ai compris. Elle a imploré la grâce du Seigneur. Elle était là 3 jours en train de pleurer, en train de crier, Seigneur, grâce, Seigneur, miséricorde, Seigneur. Donc, je vais aller. J'ai pris la décision d'aller là où c'est interdit. Moi, je vais aller, Seigneur, oins-moi de ton onction. Oins-moi de ton fait. Donc, oins-moi. Donc, que ton huile, embellis-moi. De sorte que devant cette loi-là qui est établie là, moi, je vais aller, donc, on dit quoi? Donc, affronter cette loi-là. Défier. Donc, défier cette loi-là. Je vais aller défier cette loi-là. Je sais que
je ne mourrai pas. Parce qu'avec toi, il n'y a pas la mort, il y a toujours la vie. Seigneur, ouin moi. Elle a pleuré. Elle a versé des larmes nuit et jour. Elle a demandé la grâce du Seigneur. Elle a demandé, elle a demandé, elle a demandé, elle a demandé. 3 jours de arrivée, eh bien, elle est sortie. Là, elle était déjà sûre que non, elle est bien blindée dans la prière. Le Seigneur, là où elle avait l'huile de Dieu qui coulait en elle. Donc, tout était bien. Donc, elle sentait la paix. Elle avait plus la panique. Hein. La panique était ôtée. La paix totale était dans son cœur. Elle est entrée à la maison, je crois. Elle a pris sa douche. Et puis, elle a mis sa couronne de la reine. Elle dit, aujourd'hui, si jamais. Et je ne sais pas, là, je vais faire un peu une image. Quand je méditais ça, quand le Seigneur m'avait donné ça, dans ma tête, j'avais fait un peu une image comme ça. Donc, cour royale était comme ça. Les rois peut-être étaient au bout là-bas, mais devant la porte, il y a des gardes, non? Il y a des gardes qui sont là. Mais comment ça se fait? Les gardes qui sont là, ils savaient qu'il y a l'interdiction pour entrer là-bas. Mais comment ça se fait qu'Esther, on ne l'a pas appelée? Et Esther a pu entrer. Et les gardes là, ils étaient où? Hypnotisés par la prière. Tu vois l'onction. Donc l'onction était tellement forte. Même les gardes là, donc ils ont vu Esther, ils ont vu comme étoile. Et puis comme son nom aussi, Esther signifie étoile. Donc ils voyaient seulement étoile qui brillait là. Donc il n'arrivait pas donc à l'empêcher. Et Esther rentre. Esther pouvait dire, avant d'entrer à la prière, quand Mardochée lui avait dit, là j'ai retourné un peu, et elle pouvait dire que non, je suis la femme du roi, loi ou pas loi. Je vais rentrer là-bas, c'est mon mari. Mais elle a dit non, obéissant, disciple accompli, obéissant comme son maître. Elle a dit, je ne vais pas brûler l'étape. Si je brûle l'étape, c'est pas bien. Il faut que je fasse des choses dans l'ordre. Notre Seigneur aime aussi l'ordre. Quand je fais des ordres, ce ne sera pas une bonne chose. C'est pour cela qu'elle était allée chercher son Dieu. Quand elle a fini, comme je venais de dire, elle est rentrée avec sa couronne royale. Elle avait mis, si c'est sa jolie robe, si c'est quelle tenue elle avait mis. Et du coup, les gens qui étaient à la porte, donc hypnotisés, et ils ne voyaient pas. Le roi, là où il était devant, il a remarqué, il a vu seulement la porte qui était ouverte, qui rentrait, c'était la reine Esther. Donc avec cette beauté-là, avec l'onction-là, avec le feu-là, avec la puissance de la parole, la puissance du nom de Jésus, donc les rois ne pouvaient que s'élever pour l'étendre. Les rois ne pouvaient jamais dire, tu es venu ici comment? Non, ils ne pouvaient pas interroger les gardes, mais comment? Non. Donc Esther a défié la loi. La loi qui était là, on a dit que non, si on ne t'appelle pas, dès que tu entres la mort, à cause de la prière, à cause des sensibilités spirituelles, j'insiste bien, à cause d'être sensible, avoir l'oreille spirituelle, Esther a pu défier la mort. Amen. Elle est rentrée, elle a trouvé grâce devant le roi. Le roi était là en train de paniquer. Je crois ce jour-là, le roi a vu Esther avec une beauté. Donc depuis, il a connu Esther. Donc beauté là, c'était ce jour-là, c'était bon, magnifique. C'était donc extraordinaire. Le roi s'est mis debout. Le roi s'est mis debout. Esther. Esther. Que veux-tu, Esther? Comment est-ce que le roi avait compris que non, Esther a quelque chose? Il a dit ici là, dans le verset 1, s'il vous plaît, si vous pouvez m'aider. Ouais. Quel verset? 5 jusqu'à 1 à 4, 1 à 5. Esther 5. 1 à 5. Esther 5, 1 à 5. Ouais.
Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta devant la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Amen. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Voilà ce que je cherchais. Comment est-ce que le roi avait su que non, Esther a un besoin? Elle a une demande. Comment est-ce que tu vois ce que la prière peut faire? Donc pendant qu'Esther est en train de Shindababé là-bas, en train de Rokobabé dans les secrets là-bas, le Seigneur lui-même est allé maintenant entrer dans le cœur du roi pour dire que Esther donc elle a une besoin, mais dès qu'elle va se présenter, donc accorde-la cette besoin. C'est pour cela, bon, c'est que moi j'ai compris que non, voilà pourquoi le roi lui avait demandé, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Il a même ajouté, quand ça sera la moitié Mon royaume. la moitié de mon royaume. Mais c'était trop fort. C'était trop puissant. Et il pouvait juste s'arrêter. Que demandes-tu? Que veux-tu? Même jusqu'à aller dire, même si tu veux la moitié de mon royaume, moi, roi, je te le donnerai. C'est trop fort, c'est trop puissant. Donc tout ça là, l'onction. L'onction, c'est faire des choses. L'onction arrange les choses. L'onction est tellement puissant. L'onction aussi, si je peux dire, ça peut amener à l'existence des choses comme s'ils y étaient. L'onction aussi. Donc c'est trop vraiment, c'est pour ça, un enfant de Dieu, donc il faut chercher aussi l'onction, c'est pas mauvais. C'est bien. Il y a des choses, oui, ça demande l'onction. Tu te présentes avec l'onction là où il n'y avait pas de chemin, les chemins même commencent à se frayer. Donc c'est l'onction, c'est aussi bien, c'est pas mauvais. Amen. L'onction dans le vrai sens du mot, pas l'onction dans le monde, pas l'onction que les gens aillent chercher ailleurs, non. L'onction que le Seigneur donne. Donc c'est ce que nous les enfants de Dieu, il faut qu'on cherche cette onction. Esther a dit, et si le roi disait, quand le roi lui dit que même si tu veux la moitié de mon royaume, moi je vais te le donner. Esther était apaisée. Elle a senti que ouais, ça y est. Je crois là où elle était, elle commençait à glorifier son Dieu dans le cœur. Elle bénissait son Dieu, elle louait son Dieu. Elle chantait vraiment le Seigneur. Il n'y a que toi qui peux faire des choses comme ça. Merci. C'est là où maintenant dans le verset 4, c'est marqué quoi? Dans le verset 4 de Esther 5. Ouais. Deuxième. Esther répondit, si le roi trouve bon que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit, allez tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther. Et le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé. Non, juste 5, juste au verset 5, c'est bon. Amen. Le roi, quand Esther a compris, elle a ouvert la bouche pour parler. Et l'onction était dans sa bouche. Elle a dit non. Elle pouvait dire directement, non, regarde, sauve mon peuple. Regarde tout ce qui se passe, mon peuple. Non. Tu vois la sagesse. Un disciple, il faut qu'il y ait aussi la sagesse. Le problème est là. Mais il faut savoir comment je peux présenter le problème. Il ne faut pas aller dans les désordres comme ça là. Non. Donc il faut jouer très bien. Donc il faut que tu aies un disciple. La sagesse compte. L'intelligence aussi, si je peux dire, oui, ça compte dans tout ça là. Donc elle a demandé si tu peux venir avec Aman dans le festin que moi, Esther, je vais organiser. Le roi n'a pas même hésité. Je crois que Esther n'avait pas fini de parler
qui est là? Allez, vite, vite, vite. Allez, dis à Aman. Donc, les rois étaient paniqués. Mission d'Esther était accomplie. Et Esther était retournée chez elle dans la paix, dans la tranquillité. Donc, ça, j'ai parlé de ça pour nous montrer l'importance d'avoir la sensibilité spirituelle, l'oreille spirituelle. Amen, amen, amen. C'est comme dans nos familles, dans nos couples, nous vivons. Il y a des problèmes, il y a des choses dans nos familles. Si on n'a pas la sensibilité, on ne peut jamais capter des choses que le Seigneur est en train de nous dire, des choses que le Seigneur est en train de nous parler. Dans tous les problèmes, il y a toujours la solution, Même dans nos familles, si vraiment on reste tranquille, on commence à réfléchir, le Seigneur donne toujours des solutions. Les solutions, ça peut être, vous pouvez être dans la famille, un exemple 10, 5, solutions venant juste par une seule personne, pas par tous les 10 personnes, par une seule personne, c'est la personne là qui est on appelle canal de bénédiction pour sa famille. Mais les choses qui se passent peut-être dans nos couples, dans les familles, quelqu'un a la grâce. S'il y a un problème, elle peut se lever, elle donne des directives, des injonctions, on fait comme ça. Mais tellement dans les familles, il y a les enfants de Dieu, oui, sont là les disciples. Il y a aussi les autres, non pas disciples. Maintenant, c'est les gens là qui combattent maintenant. C'est lui qui parle sous l'inspiration divine. Donc, on ne va pas l'écouter. Donc, on va commencer peut-être à le combattre. Si maintenant la personne n'est pas aussi mire-matire, donc il va laisser. Ça fatigue. Tu fatigues et tu laisses. Et quand tu vas laisser, et la mort rentre dans la famille, les situations qui étaient là, c'était censé à toi de donner la solution. Et puis, toutes les choses sont parties, comme disent les Français, cacahuètes. Pourquoi? Parce que ton oreille spirituelle était développée, pas vraiment. Et surtout quand tu as rencontré aussi on appelle ça contre-attaque de la famille. Donc, tu as baissé la garde. La mort est entrée, la maladie, des situations. Tu te poses, Seigneur, pourquoi? Mais c'était toi qui devais être un canal de bénédiction pour ta famille, pour ton foyer. Peut-être si je peux aller trop loin aussi, pour ton entourage. Mais tellement tu n'avais pas développé ta sensibilité spirituelle, tu t'es laissé par des sentiments, tu t'es laissé par des émotions, tu t'es laissé par les gens qui disent que qu'est-ce que tu crois, on te connaît, qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Tu fermes les bras et tu dis bon, je parle et puis je préfère me taire, je veux la paix. Tu veux la paix, oui, c'est bien. Mais ces problèmes-là, le Seigneur t'a mandaté pour ça. Si on réfléchit très bien, le Seigneur nous parle beaucoup. Le Seigneur nous parle beaucoup, mais on n'arrive pas à capter. On n'arrive pas à saisir ce que le Seigneur nous donne. Donc, il est bon. Donc, le Seigneur, quand nous dormons, le Seigneur nous parle. Des fois, tu te réveilles le matin, tu sens vraiment que ça, tu n'arrives pas à capter tous les messages. Tu captes seulement miettes. Mais au-delà de toi, toi-même, tu sens que ça, c'est le message du Seigneur. Ça, c'est une orientation. Ça, c'est une directive. Mais tu n'arrives pas à tout capter. Sensibilité aussi spirituelle, si je peux dire. Donc, on n'arrive pas à capter. On n'arrive pas. Maintenant, on commence à chercher. En cherchant là, tu ne retrouves plus. Donc, ça va être des morceaux comme des morceaux de puzzle. Des morceaux. Donc, et puis tu laisses tomber, tu attends après quelques jours, quelques mois, un problème commence à surgir dans la famille, tout, or c'était toi. Si le Seigneur pouvait nous ouvrir les yeux pour voir ce qu'on a commis comme erreur dans nos familles, ça allait être trop dire. Mais comme le Seigneur aussi par son amour, bon, des fois il peut t'interpeller, des fois aussi il ne parle pas, il te laisse seulement comme ça. Mais tous les jours, tous les ans, on continue toujours. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, on plairait dans les familles, tout. Mais c'est toi, le Seigneur t'a placé là pour quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as développé ta sensibilité spirituelle?
pour savoir que ça, vraiment, c'est le Seigneur qui veut que je fasse ça. Ça, vraiment, il faut que, malgré il y a l'oppression, il faut que j'entre dans la prière, je cherche la face du Seigneur comme Esther avait fait. Je vais chercher le Seigneur, je vais, jusqu'à ce que le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur va me dire ou va me donner des orientations, des directives. Ça, on ne fait pas ça. On va prier seulement un jour, 30 minutes, 2 minutes et c'est fini. Et c'est fini aussi, c'est tout. Tu déclasses quoi on appelle ça quoi, requête. Tu passes à une autre chose. Mais non, peut-être il fallait rester longtemps en train de prier comme Esther 3 jours, sans manger, sans boire. 3 jours là pour nous, ça peut être exemple 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Donc ça dépend de la grandeur, ça dépend. Mais nous, on passe juste des jours, 15 minutes, tu laisses à côté. Surtout quand tu vois les attaques, les mêmes personnes, ils commencent à te battre. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu penses? Tu étais chez moi ici, j'étais logé, j'étais hébergé, je t'ai acheté du pain. Tout. Quand tu attends toutes ces choses-là, ça t'affaiblit. Tu es devenu faible. Tu ne peux rien faire. Or, la charge de cette famille-là, c'est toi. Le Seigneur avait dit au travers de toi que ta famille sera délivrée. Donc ça, vraiment, il faut qu'on fasse vraiment attention en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un disciple compris. Donc il faut développer vraiment notre sensibilité spirituelle. Admettons maintenant, si, quand Mardoché parlait, Esther n'avait pas compris et s'est entêtée, maintenant, le sort du Juif allait être comment? Massacre. On allait massacrer les Juifs. Mais la solution était là. Le Seigneur avait déjà donné la solution. Le Seigneur lui-même ne pouvait pas descendre pour... Les gens étaient déjà... Il avait déjà placé les gens. Parce qu'il savait, il connaissait que non, un certain, si c'est 2025, si c'est 2000, il y aura un problème, ça. Il a placé déjà Esther là-bas. Il a donné la solution. Maintenant, vous attendez que le Seigneur descende de quoi? Il ne descend pas. Le Seigneur donc agit toujours au travers des hommes. C'est que nous, les hommes, les êtres humains, on ignore. C'est que les disciples, les enfants de Dieu aussi, on n'arrive pas à comprendre. C'est que aussi dans nos familles aussi, on n'arrive pas à comprendre. Malgré, je peux être cadet. Mais si nous tous dans la famille, on est né, exemple 10 ou 15, tous les 10 personnes là, on est des disciples des enfants de Dieu. Tu verras dans la famille là, il y aura des choses terribles. Donc, personne ne va s'opposer à penser des autres quoi. Donc, parce que nous tous, on a la connaissance. On sait que, elle a dit quoi? Le Seigneur lui a montré quoi? Non, il ne faut pas négliger. Prenons ça en compte. Les 10 là dans la famille, ils vont prier, ils vont chercher la face du Seigneur. Mais le Seigneur a passé juste à une personne. Si vraiment des familles comme ça existent, allons vérifier, vous allez voir que non. Les combats peuvent toujours venir. Mais comme ils ont compris, toujours la victoire. Amen. Toujours la victoire. Des fois nous échouons parce que, que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur vraiment nous donne vraiment donc la fermeté du cœur, donc qu'on soit vraiment des soldats, des commandos dans le Seigneur, peu importe les attaques, peu importe les découragements, mais qu'on ne baisse pas le main, donc on continue toujours, parce que c'est lui qui nous a mandaté, c'est lui qui nous a donné ces missions, comme il a dit. Quand il donne la vision aussi, la provision il donne. Donc il avait donné la provision ici à Israël au travers d'Esther. Donc c'est vraiment important. C'était hier, non, mardi, quand on était à la prière, quand je disais que non, j'ai compris ce que Évangéliste André disait que non, des fois ça peut être une miette comme ça, tu captes. C'était par rapport à ça que je vous disais, c'était ça. C'était dans ma tête, le Seigneur commençait à me parler, du coup j'avais essayé un peu de négliger, après j'ai dit je suis sauté, j'ai pris mon cahier, puis j'ai commencé à écrire, que le Seigneur soit béni, que vraiment nous soyons des sources de bénédiction dans nos familles, combat ou pas combat, donc on regarde pas ça,
on reste vraiment donc dans le pied de Jésus parce que cette affaire nous concerne. Amen, Si amen. on avait tué les Juifs, admettons, là c'est moi, admettons, on a tué tous les Juifs, comme Esther était dans la maison royale, Esther épargnée. Toi, tu crois qu'Esther allait être tranquille? Jamais. Malgré Esther, malgré la reine, mais elle n'allait pas avoir la joie ni la paix. Parce que c'est la famille. Comme on parle de Dieu, il voit famille. Famille, c'est sacré. Famille, donc, c'est institution divine, famille. C'est là aussi où l'ennemi détruit aussi famille. Donc là, vraiment, qu'on fasse attention, que le Seigneur nous fasse grâce. Donc, parmi les caractéristiques, aujourd'hui, je dis que non, j'avais parlé sur l'oreille, la sensibilité spirituelle. Que le Seigneur nous fasse grâce, que nous puissions développer notre sensibilité spirituelle, que ça devienne vraiment notre prière de tous les jours. Amen. Le Seigneur dit, je vous traiterai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. S'il y avait on avait foutu, on avait que le Seigneur nous pardonne et que vraiment le Seigneur nous répétisse encore de cette capacité, ça sera une bonne chose. Amen, amen, Et puis, je vais parler aussi sur là, si on peut prendre, là, je vais préparer, quand je regarde, si on parle, on va prendre Luc 15, 11 à 19. Luc 11. Nous tous, on connaît cette histoire-là. L'histoire de l'enfant prodigue. Là, maintenant, je l'ai intitulé, donc, il ne faut pas quitter la présence du Seigneur, un disciple accompli. Il ne faut jamais, jamais, jamais se fatiguer de la présence du Seigneur. Il faut aimer, il faut désirer encore et encore et encore la présence du Seigneur. Même si tu as des besoins, si tu as des désirs, tu veux que le Seigneur me fasse ça, le Seigneur me fasse ci, même si tu vois que ça tarde, ça ne marche pas, rester là, soit à Bakou, à ton poste, moment voulu, moment opportun, le Seigneur lui-même, il viendra à ton secours, il va se souvenir de toi. Amen. Donc c'est là où j'ai intitulé, donc il ne faut jamais quitter la présence de Dieu. Un disciple accompli, il ne faut jamais quitter la présence de Dieu. Reste là, dans la présence de ton Dieu, c'est là où tu vas trouver la solution. Ce n'est pas ailleurs, ce n'est pas à gauche, c'est dans la présence du Seigneur. Et par rapport à cette histoire, donc enfant prodigue, donc il avait pris donc un bon matin comme ça, la famille était là, la famille était dans la paix, dans la joie, papa, donc un homme de Dieu, maître dans sa maison, il a donné des instructions à ses enfants et ça marchait bien, ça marchait bien. Un jour comme ça, un enfant il s'est levé pour dire que non, moi je me suis décidé à casser l'harmonie dans ma famille, je vais casser ça. Il a dit, papa, eh bien, moi je suis fatigué, donc donne-moi ma part de l'héritage, donc je vais aller débrouiller ma vie, je suis déjà grand plutôt, je vais faire ma vie, donc assez et tout. Bon. Papa lui a donné. L'enfant a pris tous les biens, il est parti. C'est la Bible qui nous dit, il a dépensé. Il a dépensé. Là où il était chez son papa, il était un enfant dans la maison, sous la protection de ses parents, de son papa, quoi. Donc, pour lui, ça ne suffisait pas. Il fallait aller, il fallait quitter. Là où il y a la présence, là où il y a la gloire, tu quittes, tu décides pour aller loin, faire ta vie. Donc, lui, il avait trouvé comme ça. Peut-être il disait que je vais récupérer les années que mes amis étaient déjà avant moi, ils ont fait ça. Si moi j'ai trouvé du retard en restant à côté de papa, j'en ai marre, moi aussi je vais. Donc il a pris aussi, il est parti, il a dépensé jusqu'à ce que la galère commence. Quand la galère commence, lui qui était enfant de la maison, il manquait de rien. Il a commencé à manquer, il a commencé, il est allé même faire le travail qui n'était pas digne pour lui. Parce que chez son papa, il y avait des travailleurs
qui respectait cet enfant-là. Mais lui, en quittant la présence du Seigneur, il est allé devenir, donc, si je peux utiliser n'importe qui pour élever les poussons. Donc, c'est des bêtises, quoi. Et puis, il manquait à manger. Il commençait, la Bible dit, il commençait à envier même la nourriture des pourceaux. Ah! Comment? Toi, tu mangeais bien. À la table, on venait vous servir, mais comment? Donc, tu vois, le fait de quitter la présence, quand tu quittes la présence de Dieu, tout va basculer dans ta vie. Tu n'es plus donc couvert. Donc, tu es exposé par tout le vent de doctrine. Voilà pourquoi un disciple accompli sera comme son maître. Jésus-Christ lui-même, il n'avait jamais quitté le Père. Il était toujours là. Donc, accroché avec son papa. Il était toujours là. Mais cet enfant, il a préféré le quitter, le laisser de partir. Et heureusement pour lui, hein, heureusement, des années, des jours passés, il a compris que non, j'ai fait bêtise dans ma vie. Donc ce que j'ai fait, je ne pouvais jamais faire. Bon, il s'est humilié par la grâce du Seigneur. C'est une bonne chose, mais il a déjà gaspillé. Tu vois ce que l'ennemi fait? Donc le péché, c'est le dépouillement. L'ennemi l'a dépouillé. L'argent qu'on pouvait faire quelque chose dans la famille, il a préféré prendre de l'argent pour aller jeter. Tu vois ce que le péché peut amener quelqu'un. Péché, c'est le dépouillement, c'est l'aveuglement. On l'a aveuglé. Quand maintenant l'argent est fini, et maintenant la connaissance est retournée, j'ai fait quoi? Il faut maintenant que je retourne. Oui. Bonne conscience, il a pris conscience, mais ce n'est pas une bonne chose. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas quitter la présence de Dieu. Si le Seigneur t'a béni avec des dons, avec des grâces, tout, restez dans la présence de Dieu. En sortant là, l'ennemi va te chicoter, il va te dribbler, il ne va pas te laisser. Hein? Il ne va pas te laisser parce qu'il est jaloux de toi. Donc il ne va pas te louper, il va te chicoter. C'est que c'est passé dans la vie de cet enfant, on l'a chicoté bien comme il faut. Donc il a pris plus de conscience, il est retourné. Et puis son papa l'a recueilli. Là, c'est aussi vraiment un autre enseignement qui est important. Donc, il ne faut pas quitter la présence du Seigneur. Restez là, restez là. Maintenant, quand son frère, qui était tout le temps dans la présence du papa, il n'était pas là ces jours-là. Quand quand son frère retournait à la maison, voilà. Du coup, il retournait, si c'est le soir, il a entendu la musique. Entendu la musique là, il ne comprenait pas, mais c'est quoi? Et leur serviteur a dit que non. Ah, la musique là tu attends là, la musique là tu attends, c'est ton frère qui était parti, il est revenu, il est retourné. Ah, son frère avait mal. C'est pour cela, faites-la, papa tué, pour la personne qui avait pris tout le bien pour aller dissiper avec les autres. Papa a vraiment accepté l'enfant là, donc ça lui a attristé. Tu vois des fois nos comportements, on peut faire des choses, mais tu pousses d'autres personnes à murmurer, d'autres personnes à pécher. Ce n'est pas une bonne chose. Donc que nous ne soyons pas des occasions de chute pour les uns et pour les autres. Amen. Du coup, l'enfant ne voulait pas rentrer à la maison, mais le papa, son papa, il est venu à sa rencontre. Quand l'enfant dit que non, moi j'étais là avec toi, tout, j'ai aimé la réponse de mon papa, de son papa. Papa dit, mon enfant, mon fils, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai, c'est à toi. Donc ça m'avait donné de la joie. Je me dis, donc nous là, par la grâce du Seigneur, qu'il pleuve, qu'il neige, on est toujours dans la présence du Seigneur. Ça veut dire, le Seigneur nous dit que non, ma fille, mon fils. Donc, tout ce que j'ai, c'est à toi. Donc, il sait, il connaît, il nous voit. Amen. Donc, il nous voit. Donc, c'est pour cela qu'il ne faut pas quitter la présence. Qu'il pleuve et qu'il neige, restons là. Les gens ça peut donner l'impression que,
le Seigneur n'est pas avec eux, hein? Le Seigneur, mais le Seigneur nous connaît. Il nous appelle par un nom qui est meilleur. Mon fils, ma fille. Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai, c'est à toi. Ça m'avait fait plaisir. J'ai dit, ça m'a réconforté encore. Donc, il ne faut pas quitter la présence de Dieu. Donc, qu'il pleuve et qu'il neige, il faut rester dans la présence du Seigneur. Ça aussi, comme la Bible déclare que non, si les hommes de ce monde ne peuvent jamais oublier un bienfait que les hommes l'ont fait, à forcerie, à plus forte raison, le Seigneur qui nous a créés. Ça aussi, je peux dire donc que le Seigneur nous voit, nous connaît, le bienfait que nous arrivons à faire, malgré on est des faillibles, mais le Seigneur, il compte ça aussi. Hein? Il compte. Il dit que, donc tu es toujours, pendant que les autres ont abandonné, ils ont dit que les choses du Seigneur c'est difficile, moi je retourne. Mais toi tu es toujours là. Tu es toujours là accroché à ton Jésus. Donc c'est encourageant. C'est très 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 encourageant. Donc restons dans la présence de Dieu. Il ne faut pas aller ni à gauche ni à droite. Si les autres peuvent aller, va. Moi je vais rester. J'aimerais qu'un jour que le Seigneur me dise que mon fils, ma fille, peut-être s'il y a un souci, ça peut arriver qu'il y ait un souci, je cherche la solution. Seigneur, peut-être le Seigneur viendra me chuchoter dans mon oreille, ma fille, sois tranquille, jamais je te délaisserai, jamais je t'abandonnerai, parce que tu es toujours là. Ça donne de la force. Amen. Ça donne d'encouragement, quoi. Ça te pousse de chercher encore le Seigneur, de mettre encore ta confiance en Jésus. Tu dis que Jésus me connaît, donc je vais rester. Donc, en tant qu'un disciple accompli, jamais quitter la présence du Seigneur. Que le pleuve, qu'il neige, reste là. Il ne faut jamais prendre la décision que non, moi je ne veux plus, je quitte. Non. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, il ne faut même pas que ces idées-là montent. Jamais. Il ne faut même pas que ça monte. Je vais rester là. Comme Esther a dit, je vais entrer. Si je vais mourir, je mourrai là-bas. Mais ce n'était pas la mort. Le Seigneur ne pouvait jamais accepter que non, Esther l'a cherché, et puis elle est allée là-bas. Non. Donc restons dans la présence de Dieu. Soyons vraiment des vrais disciples. Qu'il pleuve, qu'il neige, on est là. Amen. Le Seigneur a dit, jamais je vous délaisserai, jamais je vous abandonnerai. Qu'il pleuve, qu'il neige. À toute occasion, servons le Seigneur. Intercédons. Même si on est fatigué, mais poursuivons toujours. Je suis fatigué, oui, c'est le Seigneur, mais voici l'intercession, je vais être là. Je vais commencer un sujet faible jusqu'à la fin. Tu vas me donner la force, tu vas me réconforter. Ne dis pas que non, je suis fatigué, aujourd'hui, moi, je n'entre pas en intercession. Non, ce n'est pas une bonne chose. Restons là au front. À un moment donné, peut-être problème au niveau de la famille, au niveau, le Seigneur va se souvenir, c'est ma fille, c'est mon fils. Il était toujours là. Donc, comme c'est moi qui suis son papa, je veux faire quelque chose. Donc, c'est une bonne chose. Restons dans la présence de Dieu. Il ne faut pas fuir la présence de Dieu. La présence de Dieu vraiment est important dans nos vies. Ça nous fait du bien, ça nous rend fort, ça nous rend joyeux. Donc, il nous revêtit. Donc, ça nous rend aussi, si je peux dire, pourquoi pas, ça nous rend aussi bel et beau. Ça nous rend aussi bel et beau. Lui, là, quand ça descend sur nous, donc tu peux être devant, ou soit pas devant, tu peux être là où il y a 5-10 personnes, mais à cause de cette huile-là, donc les gens te voient différents, ils te voient, tu es en train de prier, ce n'est pas lait de beauté. Ce n'est pas make-up.
la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu nous rajeunit, nous rend beaux et belles. Restons dans la présence de Dieu, nuit et jour. Lui est là. C'est ce que le Seigneur nous demande en tant que des disciples du Seigneur, de vrais chrétiens. Restons dans la présence de Dieu. Il ne faut jamais quitter la présence de Dieu. Je veux aussi parler, par la grâce de Dieu, savoir aussi écouter les gens qui sont autour de toi. Un disciple, il est aussi censé à écouter les gens qui sont autour de lui. Les gens que tu sais, les gens que tu connais que non, les gens là craignent le Seigneur. Les gens là, ce sont des enfants, ce sont des disciples. Parce que là où toi, tu ne vois pas, et ils voient. Parce qu'on a des yeux. Moi, je vois ce qui est devant. Mais ce qui est derrière moi, j'arrive pas à voir. J'arrive pas à voir ça. Qui va voir ça? C'est l'autre. C'est l'autre qui va voir ça. Donc, il ne faut pas vraiment négliger les gens aussi qui sont tout autour de nous. Les gens là, ils ont vraiment la grâce du Seigneur. Donc, il ne faut pas négliger. Donc, il faut considérer. Donc, si on peut prendre toujours le livre d'Esther 4. Voilà, c'est Dieu. Ça, c'est quand je vais finir par la castille. Esther 4. Hein? Quel verset? Esther 4, 4. Donc ici, les servants d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Donc tu vois l'importance d'écouter. Esther était dans la maison. Les choses qui s'est passées derrière, elle ne connaissait pas, elle ne voyait pas. Mais ce sont ses servantes qui ont allé lui dire, regarde ça. L'importance aussi d'écouter les gens qui sont tout autour de toi. Admettons, quand ils sont allés dire Esther, ça, laisse-moi tranquille. Esther ne voulait pas écouter. Tu vois, ce n'est pas une bonne chose. Donc, il faut écouter les gens qui sont tout autour de toi. C'est une bonne chose. C'est aussi être un disciple dans le Seigneur. Donc, discipline aussi, il ne faut pas négliger, il ne faut pas minimiser. Chacun sa grâce. Donc, là où toi tu ne comprends pas, lui peut comprendre. Là où tu ne vois pas un danger, lui il voit un danger. Donc, il ne faut pas minimiser. Il faut écouter. C'est ça. On prend encore Esther 2, 10. Esther ne fit connaître Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance. Voilà. Quand son oncle lui donnait des instructions, il disait que non, ne faut jamais aller dire ton origine là-bas. Donc ferme ta bouche. C'est une bonne chose. Esther a écouté. Esther a écouté les instructions que son oncle lui avait dit. Admettons que quand Esther était partie là-bas, elle n'a pas écouté l'instruction de son oncle. Elle n'a pas écouté. Elle se présente là-bas. Moi, je suis Dieu fait. Peut-être, on allait peut-être pas la retenir. Mais elle a fermé la bouche. Elle a écouté ce que son oncle lui avait dit. Parce que, comme je dis, chacun sa grâce. Oncle a vu que non, si Esther se présente là-bas, elle ose à dire son origine, les choses, ça ne va pas marcher. Donc, cache ton origine, donc ne parle pas de ça. C'est une bonne chose. Donc, Esther a écouté, donc disciple, oreille sensibilité, il faut écouter aussi.
Écoutez aussi, il ne faut pas être têtu. Non, moi je suis le numéro 1. Non, tu vas tomber. C'est pas pour rien, le Seigneur a mis 5 mains là. Si tu négliges ça là, tu restes avec 4, mais tu auras difficulté peut-être si tu veux écarter comme ça là. Donc ça aussi c'est important. Petit, court, mais c'est important. Donc il ne faut pas négliger. Donc il faut écouter. Écouter, c'est une bonne chose. Donc un disciple, si tu veux aller loin avec ton Jésus, avec ton Seigneur, donc il faut aussi écouter. C'est une bonne chose. On prend encore Esther 4, verset 10 à 11. Comme je viens de dire tout à l'heure, quand Mardochée parlait à Esther que non, si tu t'étais... C'était ça, non. Non, c'était ça. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque homme ou femme entré chez le roi dans la cour intérieure, savoir été appelé celui-là à la vie sauve. Donc jusqu'à, tu vois, Esther savait que non. Quand Mardochée lui parlait, va là-bas. Esther savait que non, c'est un danger pour moi. Je ne peux pas aller. Si je pars comme ça, je peux risquer ma vie. Parce que la loi est déjà là. On dit que la loi, les Français disent d'oraler, c'est de l'Est. Ça veut dire, la loi est dure, c'est la loi. La loi est là. Je ne peux pas aller me présenter en désordre comme ça parce que c'est mon mari et je peux faire tout ce que je veux. Non. Esther, elle a compris. Elle a dit, donc, la loi dit ça. Donc moi, je ne peux pas me permettre d'entrer. C'est pour cela, quand son oncle disait que non, si tu t'étais tout, c'est pour cela Esther avait opté la manière d'aller chercher le Seigneur. Elle a écouté son oncle, mais elle a utilisé la sagesse. Elle a dit, la loi est là, je ne peux pas aller. Donc, elle a cherché le Seigneur. Tu vois? En écoutant, il faut être aussi sage. C'est pas que quand tout ce que tu vas écouter, il faut avaler. Non, ça demande aussi la sagesse. Discernement aussi. Toutes ces capacités-là, c'est le Seigneur qui nous donne. Donc c'est très important, en tant que vraiment un disciple accompli, donc il faut procéder plutôt donc de cette manière. Je pense que ça va nous faire vraiment tellement du bien. Et là maintenant, je vais parler la relation. Vas-y. Plutôt les différentes sortes de relations. Différentes sortes de relations, je vais parler. Là, on va prendre toujours Esther. Le Seigneur vraiment m'a enseigné beaucoup sur Esther. Toujours Esther. Différentes sortes de relations. Esther 1, 10 à 10. Différentes sortes de relations. Au début, la femme des rois, nous tous on connaît, c'était Vachi. Vachi, la reine Vachi. Le roi avait fait son festin. Il a invité les gens pour montrer ses richesses. Ça a pris, je crois, 7 jours. Jour tenu. Et puis, le 7e jour, le roi a organisé un festin. Et puis, dans ce festin-là, le 7e jour, je crois, le roi a demandé à ses serviteurs d'aller appeler Vachi pour présenter la beauté de Vachi devant le peuple qui était là. Et les eunuques là étaient partis pour dire à Vachi, la Bible décrit, Vachi refusa de venir quand elle a reçu par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, fut enflammé de colère. Tu vois, différentes sortes de relations. Là-bas, allez-y comprendre la relation des rois et relation des Vachi dans le couple. Ce n'était pas une bonne relation. Là, maintenant, j'entre en relation dans les couples. Donc, ce n'était pas une bonne relation. Parce qu'une femme qui est vraiment disciple, une femme qui a la maturité, on sait que la Bible déclare la femme, c'est une gloire de l'homme. C'est comme ça on dit? Ouais. Maintenant, comment ça se fait que ton mari
te demande pour te présenter, tu dis, tu oses de dire, tu refuses. Donc, allez-y comprendre que dans cette relation-là, il n'y avait pas de l'ordre, il y avait des désordres. Parce que s'il y avait des ordres, cette femme-là, elle ne pouvait jamais refuser. Et comme elle n'était pas disciple, elle a refusé, puis elle ne pesait pas l'ampleur de la chose. Elle savait que non, c'est moi la reine Vachi, je vais rester toujours là. Qui d'autre? Or, ce qu'elle faisait là, c'était ses derniers moments. Et Vachi était disqualifiée. Sorte de relation. Relation était désordre. Là où il y a les désordres, là où il n'y a pas l'ordre, c'est toujours le désordre. Donc, relation était désordre. C'est pour cela elle a refusé la paix de son mari. Comment tu peux refuser la paix de ton mari? Ton mari est là avec des visites, il t'appelle, tu refuses. Donc, quel genre de relation? Désordre. Tu n'es pas une bonne femme. Tu n'es pas un bon disciple. Donc, c'est pour cela, dans la Bible, on a parlé plus de Vachi. C'était toujours dans ce verset qu'on vient de lire. Donc, en faisant ça, elle ne savait pas qu'il y avait des Esther. Des Esther que le Seigneur préparait dans les secrets pour venir sauver les Juifs. Elle-même, elle a cédé sa place. Disqualifiée, Esther s'est pointée. Ah! La grâce. Donc, différentes sont des relations aussi dans nos familles, dans nos couples. C'est important que ça soit vraiment relation dans nos relations, il faut qu'il y ait de l'ordre, pas du désordre. Même s'il y a un problème, tout dans l'ordre. Jésus-Christ au milieu, l'ordre, c'est aussi important. Je vais finir par relation entre frères et sœurs dans l'église. Relation entre frères et sœurs dans l'église. Relation entre frères et sœurs dans l'église. Ouais. Si là, on lira dans Proverbe 16, 28. Là, on est dans l'église. L'église, on nous avait prêché, c'est l'assemblée de Dieu. L'église, c'est la colonne de la vérité. L'église, c'est les gens que le Seigneur a fait sortir du monde. L'église, c'est maison, corps de Christ aussi, l'église. C'est un assemblée, l'église. On est parti dans l'église X, Y. Il y a des gens, des frères et sœurs, on est là. Nous sommes venus en train de prier, en train de chercher la face du Seigneur, en train de servir le Seigneur. Notre but, c'est le ciel. On vient à l'église pour servir le Seigneur, chercher la grâce du Seigneur, avoir le caractère de Jésus pour être sauvé. On ne vient pas à l'église pour devenir pire. Relation entre sœurs et frères dans l'église. Ou relation entre frères dans l'église. Donc on vient à l'église pour être meilleur, pas pour être pire. Non, pour être pire, non. Donc en tant que frère, en tant que sœur dans l'église, on sait que l'église c'est le colonne et l'appui de la vérité. Il faut que nous ayons un peu de crainte. Parce que cette église-là, ce n'est pas un individu qui a bâti l'église, c'est Jésus-Christ lui-même qui est le bâtisseur. Donc on ne peut pas s'amener à l'église pour faire du désordre à l'église, pour commencer à tailler les autres à l'église, pour commencer à faire des choses qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de quai. Sachant que l'église là, c'est le Seigneur lui-même qui est le bâtisseur à l'église. Donc craignons le Seigneur vraiment. Donc frères et sœurs, dans le milieu de l'église, donc mettons dans notre tête que c'est là où règne la présence de Dieu aussi. Donc c'est le colonne et l'appui de la vérité. Donc on ne peut pas s'amener à l'église pour chercher des problèmes, chercher des troubles. Donc
comme j'avais entendu un témoignage d'une sœur, elle me disait une fois que non, là où elle priait quelque part, le pasteur, un jour, il a fait appeler pour dire que non, je te confie une mission, donc je veux que tu sois mon oreille et messier. La dame, quand elle a entendu ça, elle avait directement compris que non. Ah, donc ce pasteur, il veut m'utiliser, que je sois comme quel mot je vais utiliser? Je sois comme un espion. Voilà, je sois comme espion à l'église. La sœur, elle a dit non, 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 non. Et donc, pasteur, elle a dit non, non, je ne peux jamais faire ça. Moi, je viens à l'église pour chercher la vie. Ça, là, je ne ferai pas ça. Mon mari aussi, non. Si tu veux chercher des espions, toi-même aller chercher tes espions. Moi, je ne ferai pas ça. Je ne vais pas aller en enfer. Du coup, le pasteur avait honte. Honte. Donc, quand j'avais entendu ce témoignage, j'ai dit oui, cette femme-là avait la connaissance. C'est un disciple. C'est un disciple. Elle ne veut pas amener des troubles dans l'église du Seigneur. Elle ne veut pas casser les corps du Christ. Elle ne veut pas détruire. Non. Comment un enfant de Dieu, tu viens à l'église, relation entre sœurs, frères et frères. Toi, on t'a donné une mission d'être l'œil des pasteurs ou l'oreille des pasteurs. Toi aussi, un enfant de Dieu, tu es disciple? Non, je ne pense pas que tu es disciple. Je ne pense pas. Tu as accepté aussi la mission? Quelle mission on t'a demandé? Hein? S'il y a un souci, même si le pasteur n'est pas là, toi tu prends ton téléphone pour appeler que non, regarde ce qui s'est passé, regarde. Donc toi tu es là, tu t'occupes pas des enseignements ni l'intercession, tu viens à l'église pour prendre les CV des gens et pour aller dire au pasteur, mais quel travail, qui t'a appelé? Dieu ou pasteur? Ce que tu es en train de faire là, tu ne sais pas qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, moissonnera. Tu es en train de casser l'église. L'église, c'est Jésus-Christ qui est le bâtisseur. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un évangéliste, ce n'est pas un docteur, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est pour cela il a dit l'église c'est l'appui et colonne de la vérité. Tu veux, tu amènes les désordres. Tu viens aussi, tu es tranquille. Est-ce que quand tu rentres chez toi, tu dors? Tu trouves aussi sommeil? Mais non. Le Seigneur va te croiser parce que tu es en train de mettre les désordres. Tu es en train de mettre des désordres. Donc tu es là avec ton téléphone. Ah, aujourd'hui ils étaient là, toute la prière, ils étaient qu'à genoux, ils n'étaient pas debout. Mais le problème est où? S'ils sont à genoux, mais c'est dans l'église, ils sont en train d'adorer leur Dieu, non? Toi, ton problème est où? Qui t'a mandaté pour aller appeler, commencer à dire que lui là il a porté un costume marron, lui là il a porté un costume bleu. Qui t'a mandaté? Quel rôle que tu es en train de faire? Quel rôle? L'enfer est devant toi, répands-toi. Si on a l'habitude de faire ça, répentons-nous. Ce n'est pas une bonne chose. On ne vient pas à l'église pour venir chercher des malédictions. Si tu veux faire ça même au monde, mais ce n'est pas aussi une bonne chose. Parce que tu vas créer des troubles, ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas une bonne habitude, il faut laisser. Il faut laisser. Donc, si il y a des gens comme ça à l'église, donc sache que l'homme de Dieu là est en train de t'amener doucement, doucement, doucement à l'enfer. Il faut que toi, tu comprennes quel est ton objectif. Ta mission, c'est quoi? En tant qu'un enfant de Dieu. Quand tu étais venu là-bas, donc tu étais venu pourquoi? Qui t'a amené là-bas? C'était l'homme de Dieu? C'était Dieu? Pour faire quoi? Là maintenant, tu es en train de chercher le caractère de Jésus pour être sauvé ou pour être détruit. Donc, relation entre frères et sœurs à l'église ou entre frères et frères, ça doit être des relations vraiment dans la paix, dans la tranquillité. Donc, on ne vient pas à l'église pour s'aimer des troubles, non, pour casser l'ordre, non, pour que non, les gens commencent à pleurer, pour que tu mettes les gens mal à l'aise. Toi, tu vois que non, moi, je vais gagner confiance à l'homme de Dieu. Non, nous tous, on cherche l'approbation de Dieu. On ne cherche pas l'approbation des hommes. Alléluia. Si un homme là, il t'éprouve, Dieu a dit que non, il ne t'agrée pas. Ton sort est quoi?
Ton sort est quoi? Donc vraiment, donc, en tant qu'un disciple, donc nos relations doivent être relations, vraiment des bonnes relations. Tu ne peux pas commencer à accuser tes frères et sœurs à tort et à travers. Non. Même s'il y a un souci, tu vois, en tant qu'un enfant de Dieu, non, gère ça. Si même tu vas prendre le sujet de prier,